Pour le public, Dadju, c'est l'homme aux paroles romantiques, celui qui transforme chaque chanson en déclaration d'amour. Mais derrière les refrains qui font danser et vibrer, se cache une histoire plus profonde. Celle d'un jeune homme façonné par les épreuves, par la famille, et surtout par un lien indestructible avec un frère devenu légende, Gims. Franchement, on a galéré, on a vagabondé un petit moment, tu vois. Ah, ça m'a forgé. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que je ne veux plus jamais retourner dans cette situation-là que je travaille comme ça. Entre lumière des projecteurs et zone d'ombre, voici l'histoire d'un artiste et d'un frère. Avant que Dadju n'impose sa voix, c'est Maître Gims qui avait déjà marqué l'histoire. Mais aujourd'hui, il ne se fait plus appeler Maître, mais simplement Gims. Une transformation d'image, plus sobre, plus mature, qui accompagne son évolution artistique. Son nom retentit dans les salles, dans les charts, dans la mémoire collective de toute une génération. Membre fondateur de Section d'Assaut, artiste solo aux millions de disques vendus, Gims s'est imposé comme l'un des plus grands succès du rap français des années 2010. Mais dans cette lumière éclatante, se glisse une silhouette plus douce. Celle d'un jeune garçon qui observait au second plan, apprenait dans le studio, et rêvait d'écrire des histoires à lui. Ce garçon, c'est Dadju. Et si son parcours semble lié à celui de son frère, sa trajectoire n'a jamais été un simple effet de miroir. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voici celui qui est derrière la chaîne YouTube Shadow Plus qui a plus de 50 000 abonnés et qui aura les 100 000 abonnés dans les prochains mois. Vous souhaitez créer une chaîne YouTube qui attire des milliers de personnes et qui vous rapporte de l'argent? J'ai créé un programme pratique et structuré qui regroupe tout ce que j'ai appris durant plus de 2 ans. Dans ce guide, je vous montre étape par étape ce qui marche vraiment sur YouTube, quelle niche il faut choisir. J'ai fait une liste de 100 niches qui sont en tendance aux US et un peu partout, juste pour vous. Je ne vais pas vraiment spoiler, je vous attends de l'autre côté. Le guide ne coûte quasiment rien. Allez, à très bientôt. Le lien est en description. Dadju, né en 1991 à Bobigny et élevé à Romainville, Seine-Saint-Denis, grandit dans une famille imprégnée de musique. Son père, Djanana Djuna, est chanteur dans le célèbre groupe congolais Viva la Musica, aux côtés de Papa Wemba. Sa mère lui transmet, elle, les chants traditionnels et religieux, lieux d'émotion et d'ancrage culturel. Cette imprégnation artistique dès le plus jeune âge plante le décor d'un univers où la musique n'est pas un passe-temps, mais une identité héritée. Et bien avant d'apparaître sous les projecteurs, Dadju baignait dans cet héritage musical familial. Gims, son aîné, a vécu une enfance difficile à son arrivée en France. De famille d'accueil au squat, il trace sa route avec une détermination à toute épreuve, devenant une icône du rap français. Pour Dadju, accompagner son frère au studio devient une opportunité. Sans intention initiale, il est propulsé sur le chemin de la musique, grâce à ce simple fait de présence. Il le dit lui-même, « J'ai commencé la musique par accident, en accompagnant Gims au studio. À force d'y aller, il fallait toujours avoir un couplet prêt. Au départ, Dadju est spectateur. Mais très vite, les retours positifs sur ses interventions en studio éveillent en lui la possibilité de davantage. Le fait d'être celui qui accompagne se transforme lentement en désir d'être celui qui crée et touche un public à lui seul. Dans une interview plus personnelle, Dadju reconnaît avec franchise. Ça a été dur de sortir de l'ombre de Gims. Je voulais pas que les gens ils pensent que voilà, c'est comme Gims et son frère, lui il perce obligatoirement, tu vois. On est 14 frères et sœurs, on aurait percé tous les 14, tu vois. Mais Ce chemin solitaire n'est pas une critique envers Gims, qui est aussi un soutien, mais bien la volonté affirmée d'un artiste de se faire un nom propre. Il aurait pu faire de Gims son tremplin, mais il choisit une autre voie, celle d'un artiste raffiné, tendre, à la voix caressante. Très vite, il s'affranchit de l'étiquette « petit frère de » pour incarner un univers où l'amour se chante, les émotions parlent, et les sensibilités résonnent. Dadju se distingue par une signature sonore mêlant R&B, pop urbaine et influence africaine, notamment issue de son héritage congolais. Sa musique explore avec finesse des thèmes universels comme l'amour, la rupture, la passion, ou encore la réflexion personnelle, le tout porté par une voix suave et très expressive. Ce style très personnel lui permet de toucher un public vaste tout en restant authentique. Il incarne ainsi une image d'urban crooner, tendre et romantique, souvent surnommé Prince Dadj. Cette identité s'appuie sur un mélange entre modernité et tradition, avec une musicalité émotionnelle qui frappe juste.
Les morceaux les plus populaires de Dadju, comme Reine, Je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Jaloux, Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. ou encore Amour toxique, ont captivé des millions d'écoutes et de streams. Ce qui frappe, c'est leur force émotionnelle et leur accessibilité. Dadju séduit par la douceur, le romantisme, des thèmes universels qui parlent directement au cœur. À l'inverse, Gims, son frère aîné, s'impose avec un style beaucoup plus rythmique et fédérateur. Ses grands succès, de Sapé comme Jamais Abella, jouent davantage sur l'énergie, la puissance instrumentale et une touche de spectacle. Là où Dadju murmure à l'oreille, Gims fait danser des foules entières. Cette différence explique aussi pourquoi les deux frères coexistent si bien. Gims incarne la performance, le showman explosif, tandis que Dadju représente l'émotion, le crooner romantique. Deux univers complémentaires, qui ensemble ont marqué durablement la scène musicale francophone. En 2025, Gims a confirmé son statut de numéro 1. Un nouvel EP devenu album à succès, des singles certifiés diamants les uns après les autres, et des millions de vues qui s'enchaînent. Des titres comme Ninao, Ciel, Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. ou encore Sois pas timide, Tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi. l'ont propulsé au sommet. Preuve qu'il n'est plus seulement un artiste, mais une véritable institution de la musique francophone. Mais dans l'ombre de ce géant, Dadju a su tracer son propre chemin. Et il ne l'a pas fait seul. En 2024, il s'allie à Taïk pour donner naissance à un projet inédit, Héritage. Un album concept, une tournée monstre, et surtout une alchimie musicale qui a surpris tout le monde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 100 000 ventes, des concerts à guichets fermés, dont 9 dates consécutives à la scène musicale, et une récompense majeure aux Energy Music Awards pour leur tube I Love You. Ce duo, ce n'était pas seulement une collaboration. C'était un phénomène. Une énergie partagée entre deux artistes qui, chacun de leur côté, avaient déjà marqué les esprits. Mais qui ensemble, ont franchi une nouvelle dimension. Leur tournée les a portés bien au-delà de la France. Washington, Abidjan, l'île Maurice. Des milliers de spectateurs, parfois jusqu'à 10 000 personnes rassemblées dans un stade, pour célébrer cette alliance unique. Et là se trouve toute la beauté de l'histoire. D'un côté, Gims qui consolide son empire, toujours plus haut, toujours plus fort. De l'autre, Dadju qui innove, ose, et choisit la force du collectif pour repousser les frontières. Deux trajectoires parallèles, mais un même héritage familial et artistique. Celui des frères Djouna, devenus, chacun à leur manière, les visages incontournables de la musique française. Deux frères qui ont su écrire leur légende. L'un souvent critiqué, parfois même au cœur de rumeurs sombres et de pactes occultes. L'autre discret, mais déterminé, qui a choisi la voie du travail acharné pour briller par lui-même. Ensemble, ils forment un duo à distance. Deux trajectoires parallèles, mais liées par le même sang et le même héritage. Dadju qui aime trop limiter son frère. Regardez bien. Je me dis, je me demande pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne me triste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder son rire et me dire qu'il y a pire. Si c'est comme ça, faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux le dire juste pour lui. Ah, bravo, bravo. C'est ça que tu fais. Attends. Et après, tu t'essuies la bouche comme ça. Et là, on continue. Ok. La vérité, c'est que je me déteste. Faut que je préserve tout ce que je fais.
Aujourd'hui, nous avons voulu vous présenter leur histoire en bref. Mais dans une prochaine vidéo, nous irons plus loin, pour découvrir ce que cache réellement l'empire des frères Juna. Et vous, que pensez-vous? Leur succès n'est-il que le fruit du talent et du travail? Ou y a-t-il une autre vérité derrière cette ascension fulgurante? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Notre objectif est clair: atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Ce ne sera pas facile. Mais avec vous, tout est possible. C'est pourquoi nous allons essayer d'être plus réguliers dans nos vidéos, pour vous offrir toujours plus de bons contenus. À très bientôt. N'oubliez pas de rejoindre le programme qui vous guidera pas à pas pour atteindre vos 50 000 abonnés sur YouTube. C'est le premier lien en description.